إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كنا في الأسبوع الماضي بإذن الله في قضية أنه الشر والخير اللي كيوقع في الكون هو كله من إرادة الله عز وجل، ولكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. كل شيء اللي كيدير الله عز وجل وهو خير، أما الشر فهو في خلقه، يعني في المخلوقات، ليس في خلقه ما خلقه في الإنسان. Alors on disait donc le dars qui est passé comme quoi que le mal et le bien qui est sur ce globe, ce bas monde, tout appartient à Allah Azza wa Jal, tout par le vouloir de Allah Azza wa Jal, qu'il soit bien ou qu'il soit mal. Mais quand on dit mal, le mal et le bien on l'attribue toujours à Allah Azza wa Jal. Ça c'est facile. Mais quand on dit le mal pour nous, en vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, ce mal qui s'est passé dans l'univers, c'est un bien qu'Allah Azza wa Jal a fait, a laissé par son vouloir que ce mal, ça se passe dans l'univers, c'est un bien. Alors on comprendrait que tout ce que fait Allah Azza wa Jal, c'est un bien, qu'il soit mal ou qu'il soit bien. Ok, on a donné quelques exemples et on va continuer, Inch'Allah, pour qu'on puisse saisir l'affaire, parce que ça, c'est des gens, donc des points très délicats. Très délicats. C'est rare où tu vas trouver un musulman qui comprend ce genre donc, de qadar, de mal, de bien. Pourquoi ça, pourquoi comme ça, pourquoi ça et pourquoi ceci. Mais il ne comprend pas. Parfois, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est qadar là ou c'est pas qadar là. C'est Allah qui l'a voulu, c'est pas Allah qui l'a voulu, et ainsi de suite. Et alors, il peut la personne faire de le kufr sans qu'il le sache. Quelqu'un qui a bu d'alcool, c'est le vouloir d'Allah, c'est pas le vouloir d'Allah. Automatiquement, vous allez poser la question à la majorité des gens, ils vont vous dire c'est pas la volonté d'Allah. C'est fini. Il a fait de le kufr sans s'en rendre compte. Important, en disant il a bu de l'alcool, tout est la volonté d'Allah. Tout est le vouloir d'Allah. Il n'a pas bu de l'alcool parce qu'Allah, il a battu Allah dans son vouloir. Si Allah il voulait qu'il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas d'alcool. S'il aurait voulu que vous ne buvez pas d'alcool, vous ne buvez pas d'alcool. Mais aussi c'est toi, c'est ton vouloir. C'est toujours, il y a toujours deux vouloirs. Ton vouloir et le vouloir d'Allah. Alors, comme on disait la semaine passée, والحاصل أن الله تعالى لا ينسب إليه الشر. On n'attribue jamais à Allah Azza wa Jal le mal. لأنه إن أريد بالشر وضع شيء في غير موضعه. Car le mal, c'est quelque chose qui t'a fait qui n'est pas à sa place. Qui n'est pas normal. Et Allah Azza wa Jal, on a dit qu'il est sage. Et le sage, le hikmah, c'est de poser chaque chose à sa place. Que tu sois juste. Et Allah Azza wa Jal, puisqu'il est sage, alors et il met les choses à leur place. Le mal qu'il a laissé passer, qu'il a voulu que ça se passe sur ce bas monde, c'est sa sagesse d'Allah Azza wa Jal, et c'est un bien. Et ne pas poser les choses à leur place, c'est une injustice. Et on sait bien Allah Azza wa Jal, il est juste. والمقابلة العدل والله منزه عن الظلم. وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يعد شرا له بل ذلك عدل منه. Quand on voit une punition, quelqu'un qui fait une punition c'est quoi? C'est donc de faire quelque chose à quelqu'un d'autre, une punition, même pour toi-même. La punition c'est quelque chose de mal, mais en même temps elle est quelque chose de bien, soit de bien pour lui-même, pour qu'il apprend, ou alors qu'il paye sa dette, sa faute, ou alors
simplement pour qu'il soit bien éduqué. Alors, la punition, quand Allah Azza wa Jal, il fait une punition, c'est un adl, c'est une justice. On ne peut pas dire que, par exemple, on prend rien que ce bas monde, la voleur, il vole, il triche, il tue, etc. Il doit avoir une punition. S'il n'y a pas cette punition-là, il n'y a pas de justice. Et pourtant, si tu fais une punition à ceux où il y a qui a commis l'erreur, qui a commis le mal, c'est un mal pour lui. Mais c'est un bien pour lui en même temps. Il paye sa faute. Deuxièmement, c'est bien pour la société. Alors, comparer ça avec Allah Azza wa Jal, l'omniscient, c'est... ومن هنا يتبين لنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. المطلب الثاني الحكمة من إرادة الله لما يحبه ولا يحبه. C'est quoi la sagesse dans le vouloir de Allah Azza wa Jal, donc de faire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? C'est quoi la sagesse? Donc Allah Azza wa Jal, il veut que ça se passe par son vouloir sur ce bas monde, les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Allah Azza wa Jal, il laisse passer, même il crie dans ce bas monde, des choses qu'Allah aime, mais il laisse passer, il crie en même temps des choses qu'Allah n'aime pas. Et pourtant il a crié, et pourtant il a laissé passer. Alors il faut bien comprendre que faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Ok? On fait des choses parce qu'on aime, mais on peut faire des choses qu'on n'aime pas. Et que c'est un bien. إذا قيل كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه. Peut-être on se poserait la question, comment qu'Allah Azza wa Jal, il veut faire quelque chose et en même temps il n'est pas agréé. Allah n'agrée pas cette chose-là, cette action-là, cette création-là. Il ne l'agrée pas. Et pourtant, il le fait crier. وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته. Et comment regrouper entre le vouloir de Allah qu'il a voulu que ça se passe et cette chose-là, Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. قيل إن المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره. On dit le vouloir, vouloir quelque chose, tu le veux en soi-même. Cette chose-là ou cette action, tu le veux en soi-même. Mais tu veux quelque chose, hein, mais tu ne l'aimes pas en soi-même. Cette chose-là, tu l'as laissé faire et tu l'aimes. Cette chose-là, cette action, tu l'aimes. Mais il y a une action que tu n'aimes pas pour elle-même, tu l'aimes pour le résultat, pour ce qui vient en dehors d'elle. C'est-à-dire, يحبه لذاته ويحبه لغيره. Ce n'est pas un bien en soi-même, mais c'est un bien pour quelque chose d'autre, لغيره. Alors, le murad naw'an, le vouloir, donc tu veux faire une action, soit cette action que tu fais te l'aime en elle-même, soit cette action-là te l'aime pas en elle-même, mais son résultat, c'est un bien que tu aimes. Ok? ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. أما المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة لمقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراده له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده فيجتمع الأمران بغضه وإرادته. Alors, on dit le vouloir pour la chose, pour l'action en elle-même, ou vouloir pas à l'action elle-même pour le résultat. Alors on peut dire qu'il peut se regrouper dans une chose, une action,
que tu veux cette action, tu veux cette chose-là, mais que tu ne l'aimes pas. Je veux cette chose-là, mais cette chose-là, tu ne l'aimes pas. Oui, je le veux. Pas en elle-même, pour ce qui ramène par après. Alors, tu l'aimes pour une chose et tu le détestes pour une autre chose. وأحبه من وجه آخر فيكرهه من جهة تألمه به ويحبه من جهة إفاضه إلى ما يحبه. وقل مثل ذلك في العضو المتكائل إذا علم أن قطعة بقاء لجسد وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. On donne un exemple ici pour comprendre une chose, tu le veux. Tu veux cette chose-là, mais tu ne l'aimes pas d'un côté, mais tu l'aimes d'un côté. Dans la même action, il peut se regrouper aimer et pas aimer. Prenons un exemple, quelqu'un qui a un cancer. On a donné cet exemple plusieurs fois. Il a un cancer dans le bras par exemple, ou dans la jambe, mais que le médecin, la solution que voit le médecin, c'est de couper la main. Autrement, il meurt. Le cancer continue. Maintenant, ce malade qui a une maladie, couper la main, il le veut ou il ne le veut pas? Si, il le veut. Autrement, il va mourir. Il va dire au médecin, oui, fais-le. Je veux que ce médecin coupe la main. Et c'est même, il ne trouve pas le médecin pour couper la main, il va essayer de le couper lui-même. Il veut cette chose-là. Il aime couper la main. Il aime couper la main, qu'on lui coupe la main. Il aime ou il n'aime pas? Il aime. Pourquoi? Parce qu'il va rester vivant. Mais il ne l'aime pas aussi. Pour quelle raison? Parce qu'on lui enlève la main. Dans une seule action, le médecin va couper la main et il aime que le médecin coupe la main. Il veut que le médecin coupe la main. Il le veut ou il ne le veut pas? Oui, il le veut. Alors, elle aime cette action parce que ça lui sauve la vie. Mais dans la même action, elle n'aime pas, elle déteste parce que il a la main qui va partir. Vous avez compris? Comme dans une seule action, tu veux cette action, tu l'aimes. Est-ce que maintenant, elle aime le couper la main en soi-même ou pour le résultat qui vient? Pour le résultat qui vient. Il le veut, pas pour en soi-même, couper la main, il n'y a rien de bien dedans. Mais ce qui ramène ce coupe de la main qui est mal, mais qu'il le veut, pas en soi-même, pour le résultat, pour quelque chose d'autre. La même chose, quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui là, par exemple, il veut aller à une place. Mais c'est loin, il va souffrir sur la route, etc. Ou surtout s'il va à pied, par exemple, quand dans le temps, les gens vont au pèlerinage à pied. Hein? Ça donne des mois, 3 mois, 4 mois de marche, 5 mois, 6 mois, ça dépend. Et cette marche-là, il y a une souffrance dedans, il y a le danger, la souffrance, etc. Il n'aime pas ce voyage-là. Mais en même temps, elle l'aime. Est-ce qu'elle aime le voyage en soi-même? Non. La place va la ramener. Quelqu'un qui veut aller visiter sa maman. Mais il est loin, il est par exemple dans un lieu, pour aller marcher jusque-là, c'est tout à fait une souffrance. Ben, cette marche-là, ce voyage que tu fais, tu l'aimes. Pas en soi-même. Tu l'aimes parce que ce voyage qui est de la souffrance dedans va t'amener vers quelque chose que tu aimes. Alors on comprend bien qu'une souffrance en mal, tu le veux, mais tu ne le veux pas en soi-même. Et il y a certaines actions que tu le veux en soi-même. وكقطع المسافات الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه كالذي يقطع الفيافي إلى غير ذلك قاصدا البيت العتيق. ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران بغض من وجه. Alors on comprend dans une seule action, on peut avoir deux. Le détester
et l'aimer en même temps. وحب من وجهة آخر ولا يتنافيان. Il n'y a pas de désaccord entre ces deux choses. Donc aimer la chose et la détester en même temps, ce n'est pas quelque chose de contrarié ou de ne pas normal. Non, c'est quelque chose de tout à fait normal, comme on vient d'expliquer les exemples qu'on a donnés maintenant. هذا في شأن المخلوق فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية. Ça, des exemples pour nous. Ok, alors il ne faut pas demander à Allah Azza wa Jal qu'il sait et qu'il connaît tout ce qui va se passer. Toi, dans ton voyage, tu le détestes et en même temps tu aimes. Mais tu n'es pas certain que tu vas arriver à cette chose-là que tu aimes. Hein? Le médecin, il lui coupe la main, etc. et tout ça, et à la fin, il n'y a pas de résultat là. Mais en vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, non. Tout ce qu'il fait, puisqu'il sait ce qui va se passer, alors on sait bien que le résultat il est toujours bien. Même si cette chose-là tu le vois mal, mais le résultat il est toujours bien. Mais toi, si tu fais quelque chose qui est mal, tu crois qu'après ça va être bien, mais ça se peut qu'après, il n'y a pas de bien. Alors si on accepte ça de toi-même, que tu fais quelque chose qui t'est contre, que tu ne l'aimes pas, mais en même temps tu l'aimes, parce que tu l'aimes, qui va ramener un résultat bon, mais à la fin, il te ramène un résultat mauvais. Mais Allah Azza wa Jal, non. الذي له الحكمة البالغة فهو سبحانه يكره الشيء ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas cette action, n'aime pas cette chose-là, déteste cette chose-là, mais en même temps, sans vouloir que ce geste ou cette action doit se passer. Pas en elle-même, pour quelque chose d'autre comme on vient de dire. وكونه سببا إلى أمر محبوب الحكمة من خلق إبليس وخلق المصائب والآلام. Alors, ici on se pose la question, c'est quoi la sagesse? ما هي الحكمة? C'est quoi la sagesse dans la création de Iblis? Où est la sagesse dans la création de Allah Azza wa Jal? Alors on a dit que le vouloir de Allah, la création de Allah, parfois on comprend, on voit la raison, parfois on comprend que c'est un bien, il y a une sagesse, il y a une cause derrière. Mais parfois on ne comprend même pas. On ne peut même pas savoir. Maintenant, prenons la même histoire qu'on a citée l'autre fois, la semaine passée, que Al-Khidr a tué l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi? Personne. Personne ne comprenait pourquoi. Moussa ne peut pas comprendre pourquoi, puisqu'il a dit pourquoi tu as fait ça. Les parents de cet enfant, ils ne vont rien comprendre. Tout le monde en entier ne va rien comprendre. Le seul Khidr, il sait le pourquoi, puisqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé le pourquoi. Si Allah Azza wa Jal lui a pas révélé, il va le faire. Allah Azza wa Jal lui donne un ordre, il le fait, un point c'est tout. Il le fait, un point c'est tout. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et là, on peut ramener beaucoup des exemples, ces jours-là, on ne comprend pas le pourquoi. Mais ce qu'on doit savoir, c'est simplement, est-ce que ça vient de Allah Azza wa Jal, oui ou non? La chose là, il est mal, comme ordre, comme action, comme tout ce que tu veux. Tout le monde à qui on poserait la question, c'est quelque chose de mal, mauvais. Mais c'est cette chose-là, comme on a dit la semaine passée, cette chose-là qu'on voit dans la logique des choses. À toute personne qui a une raison, il va te dire c'est un mal. Rien à faire. Personne ne te dirait c'est un bien. Mais on peut dire c'est un bien quand on sait que ça vient de Allah Azza wa Jal. Tout le monde, tout ce qui est sur terre, il te dit que cette action, elle est mauvaise. Mais cette action qu'on a jugée tous elle est mauvaise, si cette action vient, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal, ça doit être
un bien. Exemple. On a ramené l'exemple de l'Khidr ici. On peut ramener autre chose. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a laissé sa femme dans le désert avec un bébé. Un mari qui prend sa femme, son épouse, avec un bébé. Il arrive dans un désert, pas d'eau, pas d'habitat, rien. Désert. Il laisse sa femme là et son fils, il repart. Tout le monde va dire ça, c'est une mauvaise action. Abandonner sa femme dans le désert. Abandonner sa femme dans un désert. C'est pour ça la femme d'Abraham lui dit, qu'est-ce que tu fais, Abraham? Ce geste-là est... Ah, le bébé, etc. Et tout ça, ça va pas. Ok? C'est pour ça qu'il lui a posé la question autrement, puisqu'elle, elle voit que c'est mal. Ce qu'elle fait là, c'est mal. C'est mauvais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est mourir là. Il nous a condamnés à la mort. Mais après, il lui pose la question. Abraham, puisqu'Abraham c'est quelqu'un de sage, est-ce que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de nous jeter ici? Voilà la question maintenant. Abraham lui répond oui. Je vous ai jeté là, je vous ai abandonné là, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il répond maintenant à Hajar? Ah, tu peux partir, Ibrahim. Tu peux partir. Pourquoi? Il a vu que c'était un mal. Il a vu que c'était mauvais ce qu'il a fait, Abraham là. Mais quand Abraham lui dit non, c'est mon Seigneur qui m'a ordonné ça, il lui dit tu peux partir. Notre Seigneur, c'est lui qui t'a dit c'est un bien pour nous. C'est un bien. Le désert, il y a des animaux, il n'y a pas d'eau, tout qui passe. C'est son ordre, alors c'est un bien. Effectivement, après on va voir que c'est un bien. Et ainsi de suite. Alors, on voit bien ici que c'est quoi la sagesse dans la création de Iblis, le shaitan. Et en même temps, on se poserait la question, donc, les malheurs qui arrivent dans l'univers, le mal qu'il y a, les guerres, la famine, etc., qu'il y a dans l'univers ici. Ok? المطلب الأول خلق إبليس والحكمة من ذلك. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé Iblis? Et quelle sagesse qu'il y a dans cette création de Iblis qu'Allah Azza wa Jalla a créé Iblis. الله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمتد كل فساد في هذه الدنيا في الأديان في الاعتقادات في الشهوات في الشبهات وهو سبب شقاوة العباد. Allah Azza wa Jalla a créé Iblis et pourtant en regardant Iblis c'est la base de tout ce mal. C'est la cause de ce mal que ça concerne dans les religions, dans les shahawat, les plaisirs de ce bas monde, dans les ambiguïtés, les shubuhat, etc., etc. C'est lui. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla l'a créé. وعملهم ما يغضب الله عز وجل وهو مع ذلك كله وسيلة إلى محاب كثيرة وحكم عظيمة. Et pourtant, on va trouver dans Iblis beaucoup de choses de bien. Pas pour lui. Lui, pour nous. Donc, Iblis, c'est la cause donc de égarer les serviteurs de Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce que vous voulez, les malheurs et tout ce qui arrive, il est la cause. Mais en soi-même, dans cette création d'Iblis, on va trouver qu'à cause de lui, beaucoup de choses de bien vont être bénéfiques pour l'humanité.
Et pourtant, Allah Azza wa Jal, il nous dit, faites attention, c'est votre ennemi. Et pourtant, dans ton ennemi là, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, il dit, ça c'est votre ennemi. Mais dans sa création, il y a le mal, et il y a le bien. Ce bien lié, il est en lui-même? Non, pour son résultat. Ici, on va voir quand Allah Azza wa Jal, il dit, on reviendrait d'abord à ça, ça c'est un, entre parenthèses comme on dit, Iblis, il dit ici, son travail c'est quoi Iblis? Maintenant Allah Azza wa Jal, il l'a créé, son travail il va faire quoi? Allah Azza wa Jal savait qu'est-ce qu'il va faire comme travail. Son travail c'est quoi? C'est le contraire de ce qu'il veut Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a créé l'humanité pour le paradis. Il ne nous a pas créés pour nous châtier, ni l'enfer, ni rien. Il nous a créés pour le paradis. Mais il a créé Iblis. Et Iblis, c'est quoi son travail qu'il va faire? Eh bien, lui, il va faire le contraire de ce qu'il veut Allah Azza wa Jal de nous. Il veut nous ramener vers en dehors de ce qu'il veut Allah Azza wa Jal. Et pourtant, Allah Azza wa Jal va le créer. C'est pour ça qu'il dit dans un verset surat al-Hijr, il dit قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il jure. Voilà le travail qu'il va faire dans ce bas monde. Il dit oh Allah, bima aghwaytani. Aghwa en langue arabe, ça donne beaucoup de choses. Tu m'as fait égarer, tu m'as orienté, tu m'as fait du mal. Induit en erreur. Mais ça peut venir aussi que tu m'as fait du mal, égaré, tu m'as égaré, et ainsi de suite. Mais ici, c'est-à-dire que tu m'as induit en erreur. Aghwaytani, c'est-à-dire que tu m'as induit en erreur. Tu m'as fait un ordre qui m'a fait rater. C'est-à-dire, c'est un examen. Prends-en dans l'examen qu'on prend, par exemple, l'examen qu'on fait, par exemple, pour conduire le permis. Dans les 3 questions, 4 questions qu'on pose, je ne sais pas combien on pose maintenant, il dépose des questions fausses. Pourquoi tu as déposé une question fausse? Qu'est-ce que je vais faire avec? Pour t'éprouver. Tu sais ou tu ne sais pas. Tu dois savoir que c'est une question, il est mauvaise, elle est dedans. Même parfois, elle te pose 3 questions. Une mauvaise, une moins bonne et une bonne. Pourquoi il a fait les mauvaises là? Pour te tester, tu as bien maîtrisé ton travail, oui ou non? Tu ne vas pas faire comme ça simplement, y aller conduire, non? Par chance, non. Tu dois trier, sortir le mauvais dehors. Le bon, c'est ça. Et encore, choisir le bon, pas le moyen. Et c'est celui qui a fait l'examen, il ne sait même pas qu'est-ce que tu vas choisir. Et ça peut même, tu les as choisis par chance. Tu as tapé les boutons, là, tac, tac, et tu es tombé, donc juste. 3 ou 4 les a tapés par chance, et ça tombe. Mais le Créateur, non, il savait ce qu'Iblis va faire. Allah Azza wa Jal savait ce que Iblis va faire. Comment il va réagir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit, tu m'as induit en erreur, alors moi je vais faire quelque chose d'autre. La uzayyinanna. Lui aussi il va nous induire en erreur. Car il dit la uzayyin, il va t'embellir la chose. Il va te faire que cette chose-là, elle est bien pour toi. Comme il a fait à Adam alayhi salatu salam. Je te donne un conseil, je le jure par Allah Azza wa Jal, que cet arbre-là, c'est l'éternité, c'est que ça. Il jure, il t'embellit les choses. Alors ici, Allah Azza wa Jal la met en épreuve. Mais lui, il dit, la uzayyinanna. Il lui aussi, là, il va nous faire induire en erreur par son travail qu'il va faire.
La même chose dans un autre verset dans l'Araf, la même chose il dit قال فبما أغويتني. Oh Allah, il jure, par la chose que tu m'as fait égarer, ou on doit en erreur, on met en erreur, tu m'as mis en erreur, لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Je vais rester sur leur chemin. Le chemin de qui? De Sirat al-Mustaqim. Ah, il ne va pas, lui, au café, comme on a dit, ou danser. Il n'a rien à voir là-dedans. Sirat al-Mustaqim se trouve où? À la mosquée. C'est là que je dois aller. C'est là où les gens ils sont pratiquants. C'est cela. Alors, il y a une explication ici. Mais on trouve ici, maintenant, regarde ce qu'il va dire ici dans un hadith qui est dans صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال رب العزة تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Regarde maintenant le combat, la balance. Lui, il jure. Iblis, il jure par Allah Azza wa Jal, par la grandeur de Allah Azza wa Jal. La abrahu aghwi ibadaka, aghwi, je vais égarer tes serviteurs. Ma damat arwahum fi ajsadihim. Regarde. Ma damat arwahum. C'est-à-dire, c'est pas un travail d'aujourd'hui. Il dit tant que tu as encore l'âme, tu respires, je suis là. Il ne te lâche pas jusqu'à ton âme sort. Il ne te lâche pas jour et nuit. Pour ça, il dit Ma damat arwahum fi ajsadihim. Tant qu'il vit, je ne le lâcherai pas. Eh bien, tu as un iblis et dit que je ne te lâche pas. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il lui répond Allah Azza wa Jal? Maintenant, la réponse pour ça. Allah Azza wa Jal dit فَقَالَ رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. Il jure par lui-même, Allah Azza wa Jal. لَا أَزَالُ أَغْفِرَ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِ. Il jure par lui-même, Allah, et moi je leur pardonnerai tant qu'ils demandent pardon. Maintenant, Shaitan, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'éloigne. Tu as commis quoi? C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Maintenant, tu fais l'istighfar, c'est une adoration. Et Allah Azza wa Jal, il dit, tu quittes pas Iblis. Tant qu'eux demandent pardon, je leur pardonne. Il est où le système? Le système, c'est de demander pardon. Demander pardon. Mais là, malheureusement, c'est là que Shaitan, il gagne. Shaitan, il a un grand problème ici. Pour t'enduire en erreur, quel travail il doit faire? Quel travail il doit faire? Combien il doit embellir les choses, etc., t'entraîner, etc. Et tout d'un coup, ça vient simplement par l'istighfar. Et tu lui casses tout. Et c'est pour ça qu'on revient maintenant à Allah Azza wa Jal quand il a créé Iblis. Et on a dit alors, les ulama, ils ont dit ici, إذا تقرر ذلك فهذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق إبليس. Quelques sagesse ou quelques causes, le hikmah qu'Allah Azza wa Jal a créé Iblis. Ça, c'est le travail des ulama. Il dit 1. أن يظهر لعباده قدرة ربي تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات. Qu'est-ce qu'on voit dans la création d'Iblis? La grandeur de Allah Azza wa Jal, qu'il est capable de créer les contradictions. Contre ça. Ça, le contraire de ça. Ils savent les créer tous les deux. Pas qu'elle sait créer qu'une chose, non. C'est créer les deux.
فخلق ذات هذه الذات إبليس. Allah Azza wa Jal a créé Iblis. التي هي أخبث الذوات. La plus mauvaise création qu'Allah Azza wa Jal a créée. C'est qui? Iblis. وهي سبب كل شيء. Et la cause de tout ce mal. وخلق في مقابلها ذات جبريل. Il a créé جبريل عليه الصلاة والسلام التي هي من أشرف الذوات وأزكاها. La meilleure parmi les créations d'Allah Azza wa Jal, prophète des anges et de l'humanité. Ici, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, il peut te créer le plus mauvais et le plus bon. Le plus mauvais et le meilleur. فتبارك من خلق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار comme il a créé le jour et la nuit. والحر والبرد, le froid et le chaud. Tout ça, il les a créés Allah Azza wa Jal, ça donne la grandeur d'Allah Azza wa Jal. والماء والنار والداء والدواء, le malade, le mal et le médicament. والموت والحياة, la vie et la mort. والحسن والقبيح, le beau et le mauvais. فالضد يظهر حسنه الضاد وهذا أدل دليل على كمال قدرته. Comment tu vas savoir l'importance de la chose est bonne? L'importance, si tu n'as pas le contraire. Pour connaître l'importance de cette chose bonne, s'il n'y a pas le mal, tu ne vas pas lui donner cette importance. C'est de voir le contraire, le mal. C'est pour ça qu'on dit, maintenant toi tu as une santé. Est-ce qu'on lui a fait attention à ses yeux, les yeux qu'on a? Est-ce qu'on leur donne une importance? Rien. Les oreilles, l'ouïe, la tête, le corps. Mais quand tu vas voir un malade en face de toi, un aveugle, un quelqu'un qui ne parle pas, un qui n'a pas les pieds, un qui n'a pas les mains, qu'est-ce que tu vas voir à ce moment-là? La grandeur de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. La grandeur ou l'importance de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Au pourtant, avant, tu n'as pas même fait attention. Et ça, dans la nature humaine. C'est pour ça, ils disent, dans la phrase qu'il dit, الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها إلا المرضى. Tu es en bonne santé, tu ne lui donnes pas l'importance. Tu ne sais pas la valeur de la bonne santé. Quand tu vas savoir l'importance, il faut quelque chose doit arriver, une maladie, un mal. Quand il t'arrive une maladie, à ce moment-là, tu vas voir l'importance de cette santé qui avait auparavant. C'est pour ça qu'il dit la santé, c'est une couronne sur la tête des gens qui sont en bonne santé. Mais personne ne connaît la valeur de ce couronne que les malades. Que les malades. Maintenant, tu peux être triste, tout ce que tu veux, mais pour que tu saisis en toi-même de savoir qu'est-ce que tu as comme bien, il faut voir un mal en face de toi. Tant que tu ne vois pas ça, tu ne sais pas l'importance. فإنه خلق هذه المتضاد وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض. Allah Azza wa Jalla a créé ces deux choses, il les a fait en contradiction et en bataille entre les deux, le mal et le bien. C'est la guerre. وجعل محل تصرفه وتدبيره وحكمته. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla a fait cette création mutadad qui se bouge, le bien et le mal. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla intervient dans بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبره وممتلكه. Deuxièmement, أن يكمل الله لأوليائه مراتب العبودية. Comment faire le degré de l'adoration?
On est là tous parmi le bien, excepté dans un sens. Mais tout le monde veut être mieux que l'autre. Tu vas au sport, tout le monde voudrait être mieux que l'autre. Tu vas dans les études, mieux que l'autre. Tu vas dans la force, mieux que l'autre. L'intelligence, etc. Il dit simplement entre le père et le fils que c'est le contraire. Toute personne veut être mieux que lui, que l'autre, mais il n'y a que les parents qui veulent leurs enfants soient mieux que lui-même. Mais ici, pour savoir ce degré-là, pour arriver à ce stade donc de ton niveau, pour faire les gens à leur niveau, il faut le contraire. Comme un examen. Il faut le contraire pour qu'on puisse mettre chacun à sa place. وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه. Et comment tu veux arriver au premier rang parmi les préférés de Allah Azza wa Jal? Comment tu vas arriver? Tu veux être parmi les meilleurs qu'Allah Azza wa Jal aime, oui ou non? Oui? Tout le monde. Tu y arriverais comment? Par la piété. Et la piété, oui, mais... Le bien. Ouais, mais le bien, il n'est pas facile, il y a quelque chose là. La foi. Mais non, on est avec Iblis. De combattre. Le jihad. Allez, combattre Iblis. Regarde, tu veux arriver qu'Allah il t'aime, qu'il t'agrée. Tu as une chose à faire. De quoi? De combattre qui? Iblis. De combattre Iblis. Il l'a fait là. C'est-à-dire que celui, le pont pour arriver vers Allah Azza wa Jal. La cause qui va t'arriver à la grandeur de tous les autres, c'est d'après ton combat que tu vas avoir avec Iblis. Au plus que tu vas battre Iblis, au plus que tu avances vers la rida de Allah Azza wa Jal. وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بطاعة الله. Tu dois mettre en colère Iblis. Comment tu veux faire en colère Iblis? En obéissant à Allah. En obéissant à Allah, qu'est-ce qui se passe pour Iblis? Il s'énerve. Il n'aime pas. Et quand Iblis n'aime pas, qui l'a fait fâcher? Toi. Allah Azza wa Jalla, il aime bien que tu as fait fâcher Iblis. والاستعاذة بالله منه. Maintenant, toi, tu ne donnes pas importance à un ami, ou à ton père, ou à ta maman, ou quelqu'un. Et tout d'un coup, tu es dans un malheur. Tu as un problème. Et personne ne peut t'aider que ton père là ou l'ami là. Maintenant, comment tu vois cet ami là? Tu vas te diriger vers lui. Tu vas te diriger vers lui. Maintenant, tu lui as donné l'importance comment? Avec le malheur ou le mal qui vient t'arriver. Ici, il dit فَيَتَرَتَّبُ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. Donc l'isti'adha. Puisqu'il y a un mal là, ça te donne quoi? Ça te donne de te rappeler de Allah Azza wa Jal, de Créateur, et de demander aide à Allah Azza wa Jal. Et demander aide à Allah Azza wa Jal, c'est déjà un odeur. Maintenant, demander aide, s'il n'y a pas cet Iblis, tu ne vas pas demander aide. S'il n'y a pas de difficulté, tu ne vas pas demander aide. L'isti'ada, c'est plutôt demander refuge. Ouais, l'isti'ada de protection. L'isti'ana, demander l'aide, ou alors l'isti'ada, c'est-à-dire demander protection. L'isti'ada, c'est te demander un refuge vers Allah Azza wa Jal. S'il n'y a pas ce danger devant toi, tu ne vas pas demander le refuge vers Allah Azza wa Jal. Le refuge vers Allah Azza wa Jal, c'est une adoration, parmi les grandes adorations.
Mais ce refuge, tu ne peux pas le demander s'il n'y a pas de la nécessité de ce refuge-là. Donc, il doit avoir un danger derrière pour demander ce refuge-là. Et alors, qui va faire ça? C'est Iblis. C'est lui qui va tout pousser pour demander refuge vers Allah Azza wa Jal et de l'aide d'Allah Azza wa Jal. واللجوء إلى الله أن يعيذهم منه ومن كيده فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية. Et alors, une fois que tu trouves ou tu prends par sincérité, tu vois Iblis et tu demandes refuge auprès d'Allah Azza wa Jal et d'Allah Azza wa Jal, donc avec ce refuge que tu as demandé à Allah Azza wa Jal, l'aide que tu as demandé à Allah Azza wa Jal, c'est bénéfique pour toi sur ce bas monde. Tu gagnes sur ce bas monde et en plus au-delà. ثم إن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية لله عز وجل. Parmi les adorations qu'Allah Azza wa Jal aime, premièrement, al-inaba wa tawakkul, c'est-à-dire toujours compter sur Allah Azza wa Jal. L'endurance, de sabr, wa rida, d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Ça, c'est parmi les grandes adorations qu'Allah Azza wa Jal aime. وهذه إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته عز وجل على كل ما سواه فكان خلق إبليس سببا لوجود هذه الأمور. Et alors, toutes ces choses-là, l'inaba, le tawakkul, le sabr, le rida, donc, tu ne peux pas faire si tu n'as pas un effort que tu dois faire. Endurer, patienter, sabr. Tu as un malheur, tu patientes, tu endures, il faut un effort. Beaucoup de choses. Hein? C'est pour ça, ici, tu les fais ces choses-là par difficulté. Et Iblis, il est là pour te ramener vers le contraire. Et c'est là le combat que tu dois faire. Et Allah Azza wa Jal, il ne faut pas. Les gens croient, Allah Azza wa Jal, il a créé ce Iblis. Mais il ne t'a pas laissé diminuer de rien. Il t'a donné les meilleures armes que lui. Il t'a dit, ton ennemi, il est là. Mais il t'a donné les armes. Et ces armes-là, si tu les emploies, tu gagnes. C'est pour ça, quand il a envoyé les messagers, c'est des humains. Ils se fâchent aussi, ils sont tristes aussi, ils tombent malades, les prophètes, etc. et tout ça. Pourquoi? Parce que s'il leur a envoyé comme messager un ange, bon, ben c'est un ange. Non, il te dit ce que je vous ordonne, oui, lui, Mohammed et l'autre là, c'est comme vous. C'est des humains aussi. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs maladies, etc. Et pourtant, ils ont réussi. Et ceux-là qui sont venus après, les compagnies, etc., c'est des humains comme vous. Vous pouvez réussir. Personne ne dit, bah, je ne peux pas réussir avec Iblis. Non, parce qu'il y a des gens qui sont passés par là. Ils ont réussi. Troisièmement, حصول الابتلاء ذلك أن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق ليتبين به الخبيث من الطيب. Car dans nous-mêmes, Allah Azza wa Jal a créé deux choses. الطيب والخبيث. En nous-mêmes, il y a le mal et le bien. En nous-mêmes, il y a le mal et le bien. C'est pour ça certains ulama, ils disent Allah Azza wa Jal a créé les anges. Qu'est-ce qu'il y a en eux-mêmes? Il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien. Ils ne savent pas faire le mal. Il n'y a pas. Il y a toute la création d'Allah, c'est un bien. Et il leur a donné une raison, mais une raison pas comme la raison de choisir. Non, rien. Ce n'est pas une raison pour choisir, pour faire ça et ça. Non, c'est une raison pour comprendre la grandeur, c'est tout. Le bien. Et il a créé les animaux. Les animaux, ils n'ont pas une raison donc de faire le choix, le bien et le mal. C'est simplement les plaisirs donc de son corps. Une fois il a fini ses plaisirs, il va dormir. Mais il nous a créé nous autres, non. Il a fait en nous ses plaisirs de ce bas monde comme un animal. Il veut ses plaisirs de ce bas monde. Il a créé en nous même aussi un genre donc d'ange.
de l'adoration, d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Les deux. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, peut-être il va le dire par après ici, il y a en nous-mêmes animal et ange. Donc en nous-mêmes, animal, on a des signes donc, dans notre corps, on réagit comme un animal, au point de vue. Hein? Des pulsions comme un animal, c'est-à-dire donc de vouloir ses plaisirs, ses désirs, quoi, animal. Mais en nous-mêmes, il y a ce plaisir aussi de l'adoration, d'obéir à Allah Azza wa Jal, donc de ne pas le désobéir, etc. C'est comme les anges. Les anges, c'est obéir à Allah Azza wa Jal. C'est leur plaisir, obéir à Allah Azza wa Jal. Ces deux choses, elles sont en nous-mêmes. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, il te dit, ils sont en toi-même, tous les deux. Animal et ange. Si tu t'approches vers l'obéissance, etc., plus qu'animal, tu t'approches de quoi? Des anges. Si tu penches les plaisirs de ce bas monde et du shahwa, tu t'approches de quoi? Animal. Et c'est toi de savoir, est-ce qu'en toi-même, donc ce bas monde, tu t'approches vers l'animal ou tu t'approches vers les anges? Il y a en toi-même. Et tu peux les combattre, tu peux les faire preuve. Allah Azza wa Jal t'a donné plus pour pousser vers les anges qu'animal. Mais on ne fait pas attention. حصول الابتلاء ذلك أن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق. Alors Allah Azza wa Jal il a créé Iblis pourquoi? Pour éprouver ce qu'il y a en toi. Animal, ange. Ce que tu vas sortir. En toi-même, il y a animal. Mais tu veux le cacher. Il va te le faire sortir, Iblis. Il y a en toi-même que tu penches vers le mal. Iblis va le sortir. Ce sera Iblis qui va te ramener vers là, t'aider là. Mais c'est tout ce qui est en bien en toi, on va le voir avec Iblis. C'est-à-dire avec Iblis, avec l'intervention d'Iblis, on va savoir qu'est-ce que tu vas pencher, animal ou ange. Autrement, on ne va pas savoir si tu es animal plus ou ange plus, s'il n'y avait pas cette épreuve-là de Iblis devant toi. ليتبين من الخبيث ليتبين به الخبيث من الطيب. Quatrièmement, ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها في أسمائه. Donc la création donc de Iblis, de ce mal, pour faire apparaître les noms de Allah Azza wa Jal, les attributs de Allah Azza wa Jal. S'il n'y avait pas donc la contradiction, etc., on ne va pas voir les noms de Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal, il a des noms, comme on le sait. Eh bien, ces noms-là, ils vont apparaître. Pas des noms simplement qu'on les connaît, non, on va les voir devant nous avec ces deux créations qu'Allah Azza wa Jal a créées, et parmi le mal et le bien. Ar-Rafi'u, celui qui donne, relève les rangs des gens. Ar-Rafi'. S'il n'y avait pas le mal, comment tu vas relever? Te relever de qui? De quoi? De rien du tout. Yarfa'uka, il te relève, il te donne le rang à cause de quoi? À cause de Iblis. Ton combat avec Iblis, c'est celui-là. Et alors, quand il te va relever, il va te donner une importance, son nom, Ar-Rafi', il apparaît. Il va apparaître sur ce bas monde, il va apparaître au-delà aussi. Ar-Rafi'u, Al-Khafiz, il va te rabaisser. Te rabaisser par quoi? À cause de Iblis. Alors les deux noms, ils sont apparus maintenant. Ar-Rafi'u ou Al-Khafiz. À cause de qui? À cause d'Iblis. Al-Mu'izz, Al-Muzil, Al-Hakam, Al-Adl, tous ces noms de Allah Azza wa Jal apparaîtront et on les voit dans les communautés qui sont passées aussi auparavant. وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها فكان خلق إبليس سببا لظهور آثار هذه الأسماء. Et avec l'apparition de la création d'Iblis, c'est pour ça qu'on a vu les traces de ces noms de Allah Azza wa Jal sur ce bas monde. فلو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين. S'il y avait toute la création qu'Allah Azza wa Jal a créée, tous des obéissants comme les anges, etc., est-ce qu'il y a Rafi' ou Khafid et le Jinni? Absolument rien. Il doit avoir ces choses-là. Autrement, s'il y avait tout le monde comme des anges,
Il n'y a pas d'Iblis. L'Iblis, lui, contre les gens, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas relever celui-là, refaire descendre celui-là, faire donner le grade à celui-là, de faire... Non, il n'y en a pas. À cause de ça. فلو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. Cinquièmement, استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر. C'est ce qu'on avait parlé maintenant. مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. Alors Allah Azza wa Jal, il a fait le mal Iblis pour faire sortir de ce qui est mal dans certains gens. Il va apparaître. Il a envoyé les messagers pour faire sortir ce qui est de bien dans certains gens. Car en certains gens, on a dit qu'il y a le mal et le bien, mais certains gens, le mal il est plus que le bien, ou le bien il est plus que le mal. Mais ça, c'est pas la création d'Allah Azza wa Jal, il a créé en toi plus le mal ou le bien. Non, c'est toi. C'est ton choix. C'est ton choix qui a penché vers l'animal ou vers les anges. Et Allah Azza wa Jal, donc, ça porte mort. Parce que pour passer, qu'on a dit, pour avoir des points, il faut ça. Sortir en toi, le Iblis, ce qu'il va faire, il va essayer de sortir de toi, de te ramener, de sortir ce qui est de mal à toi. C'est celui-là qui va prendre le dessus. Et les messagers sont là pour sortir de toi ce qui est de bien. Et tous les deux vont réussir. Les prophètes vont réussir à sortir donc ce qui est de bien dans certaines personnes. Et Iblis aussi va se faire sortir certains mal qu'il y a dans certaines personnes. وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من قوة إلى الفعل فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره وما في أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. Et en plus tout ça va être le mal et le bien va se passer en accord avec son omniscience, car il le savait comment ça va se passer. Et comme il le savait comment ça va se passer, il a créé ces choses-là pour que ce qui se passe correspond exactement à sa science. سادسا ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة ظهور كثير من الآيات والعجائب كآية الطوفان وآيات. De voir aussi sa grandeur dans les signes donc qu'on a vus par les gens qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal, comme les luges, comme le tremblement de terre, sur les gens qui sont passés auparavant, le tournement des terres avec Qawm Lot, Pharaon, etc. Ces puissants de Allah Azza wa Jal, on les a compris, enfin on les a vus, pas compris qu'on les a vus, réellement par ce contradiction, donc le bien et le mal. أما كونه سبحانه وتعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراما له بل إهانة له ليزداد إثما. Alors ici on peut se dire, mais alors Allah Azza wa Jal, quand Iblis il a demandé donc de le laisser vivre jusqu'à la fin des temps, Allah Azza wa Jal lui a dit oui, tu vas rester vivant jusqu'à la fin des temps. Tu ne mourras pas. Pas parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime ou qu'il lui a donné ce cadeau, non. Au contraire, فليس ذلك إكراما بل إهانة له ليزداد إثما. Il va rester jusqu'à la fin du temps. Faire quoi? Faire le mal. Continue encore. C'est mal pour lui. Augmenter le... Oui, ben c'est pour ça, lui, il croit qu'il a fait quelque chose de bien. Laisse-moi C'est pour ça on dit, quand on fait les du'a, on dit Allah yatawallak fil a'mar.
qu'Allah te prolonge dans ta vie. C'est un mauvais dua, ça. C'est quoi ça comme dua? Est-ce que c'est un bon dua, ça? Qu'Allah te prolonge dans ta vie, mais prolonger en quoi? Le mal ou le bien? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les meilleures personnes, c'est qu'Allah azza wa jalla leur a prolongé dans leur vie, dans ta'atillah. Ça, c'est les meilleurs. Prolongé dans ta'atillah. Et les plus mauvais, c'est lesquels? Prolongé, mais ma'siyatullah. Alors, tu vois, l'autre, elle dit qu'Allah te prolonge ta vie. Et prolongé en quoi? Fini le dua. Qu'Allah te prolonge ta vie dans le biyastar, fi ta'atillah. Pas dire comme ça. Là, tu vois les personnes là. Acha en quoi? L'autre, elle est solar, que je ne sais pas quoi, tu me dis Acha. Il va vivre en quoi? Tu es en train de l'enfoncer là. Iblis ici, il a demandé une longue vie. À la fin des temps, Allah Azza wa Jalla, il dit là. Il te l'a quoi? Tu vas t'enfoncer le plus. Tu auras plus de châtiment. Tu aurais demandé le contraire. C'est pour ça les gens, dans le hadith, il dit, il ne faut pas demander la mort. Mais si tu es arrivé, c'est-à-dire, tu n'arrives pas à te contrôler, te demande à Allah Azza wa Jal. C'est ma longue vie, il est bien pour moi sur ce bas monde et au-delà, prolonge-la. Si Allah, tu veux que tu vois que ma vie, ça va faire encore plus de mal pour ce bas monde et au-delà, bon, je préfère de mourir. C'est-à-dire, toi, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Alors, tu demandes à Allah Azza wa Jal, est-ce que c'est bien pour toi de continuer à vivre ou de mourir? بل إهانة له ليزداد إثما فتعظم عقوبته ويتضاعف عذابه إضافة إلى ذلك فالله جعله محكا ليميز به الخبيث من الطيب كما سبق وما دام الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر. Alors ici, dit Madarij Salik ibn al-Qayyim, comme Allah Azza wa Jal, il a créé Iblis pour faire sortir qu'il soit un moyen donc d'éprouver les gens qui obéir à Allah Azza wa Jal ou désobéir à Allah Azza wa Jal. Cette création, elle est là jusqu'à la fin du temps. Alors, automatiquement, le moyen d'examiner ces gens doit rester vivant. C'est-à-dire Iblis, il doit rester vivant parce que c'est lui l'épreuve de ces gens-là. المطلب الثاني خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك. Alors ici la création donc des masaib, les malheurs. Hein? Les malheurs et les souffrances, c'est quoi la sagesse dans tout ça? C'est la même chose. وكذلك خلق الآلام والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل. تلك الحكم التي تنطق بفضل الله وعدله ورحمته. قال ابن القيم رحمه الله فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة وإما عدل وحكمة وإما إصلاح وتهيئة للخير يحصل بعدها. ابن القيم il dit ici فالآلام والمشاق, les souffrances et les difficultés, إما إحسان وإما رحمة. Soit c'est un ihsan, un cadeau, hein? Soit c'est un bien pour toi, ou soit une rahma, une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wa imma adlun wa hikma, ou alors c'est une justice. Un malheur, une difficulté, ihsan, Allah veut de bien pour toi. Ou alors rahma, c'est de la miséricorde. Ce mal-là, c'est de la miséricorde pour toi. Et pourtant c'est un mal, comme on a vu dans les exemples qu'on a donnés. On va ramener encore quelques exemples après, Inch'Allah. Wa imma adlun wa hikma, ou alors c'est une justice de Allah Azza wa Jal. Wa imma islah, ou alors une correction. Une correction pour quelque chose, pour que ça devienne bien. Wa imma li daf'i alamin huwa as'abu minhu, ou alors c'est un mal pour pousser un mal plus grave que ce mal-là.
À cause de ce petit mal, on a poussé le grand mal, comme on a vu tantôt avec le couper la main de cancer. C'est un mal qu'on a poussé, un mal plus grand que ça. والشرع والقدر أعدلا شاهد بذلك فكم في طلوع الشمس من ألم للمسافر والحاضر. Et on regarde dans le soleil, dans la chaleur, combien c'est de la difficulté pour les gens qui sont en voyage. Et parfois même qui ne sont pas en voyage. وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله. Et combien de difficultés, de malheurs qu'on trouve dans la neige, dans l'eau, dans la pluie. وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام. Et dans le vent, les tempêtes, etc., on trouverait le mal et le bien dedans. لصنوف الحيوانات وأعظم لذات الدنيا لذا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة. Alors ici, on voit bien aussi dans d'autres choses qu'on voit, les plaisirs de ce bas monde, comme manger, boire, se marier, s'habiller, avoir le pouvoir. ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها. Et les grands malheurs de ce bas monde, ça vient de quoi? C'est à cause de ces plaisirs-là. Le manger, s'habiller, l'argent, le pouvoir, tout ce qui se passe. Maintenant, ce que vous voyez, ça bouge. À cause de quoi? Les guerres, etc. et tout ça, à cause de... Ah, ces plaisirs-là, de l'argent-là. Hein? Quelque chose que tu aimes. Mais cette chose-là que tu aimes, il ramène quoi? Ce qu'on voit maintenant. Les guerres qu'on voit maintenant. Les malheurs qu'on voit maintenant. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم. Alors, ici il te dit, le plaisir, avant le plaisir, c'est quoi? Le malheur, difficulté. Rien à faire. وأدوم كان العقل يقضي باحتمالها. وقد حجب الله سبحانه أعظم لذات بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليها كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. Alors, ici on voit qu'Allah Azza wa Jal a fait des plaisirs. Mais ces plaisirs-là, il les a cachés avec quoi? Il les a cachés avec des souffrances. Il y a des plaisirs ici, quelque chose de bien, mais tu ne le vois pas. Pour y arriver, tu dois passer dans les difficultés du malheur. Il les a cachés. Il a caché quoi? Les plaisirs, il les a cachés avec les malheurs et difficultés. Et les malheurs et le mal, il les a cachés avec quoi? Avec les plaisirs et les biens. Il les a cachés avec les plaisirs et les biens. On comprend ici que les plaisirs amènent vers quoi? Vers le mal. Et les difficultés et les malheurs amènent quoi? Vers les plaisirs. Ils sont tous les deux comme ça. C'est pour ça qu'il dit ولهذا قالت العقلاء قاطبة. Les gens d'horizon ils disent وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. Tous les gens de la raison, dans tous les temps, musulmans, pas musulmans, un naïm, comme on appelle naïm, les délices. Hein? Les délices. Les délices, c'est-à-dire que tu es bien, confortable. Il dit ça n'arrive pas avec que tu sois confortable. Pour être confortable, tu ne peux pas rester confortable et arriver confortable. Pour arriver à ce confortable, tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Tu ne peux pas avoir ce plaisir par le plaisir. Tu dois avoir ce plaisir par des difficultés et des malheurs et du mal. Tu n'y arriverais pas. C'est pour ça qu'ils disent An-na'im la yudraku bin-na'im. An-na'im la yudraku. Prends-en par exemple un enfant, fils de riche. Il est né dans les plaisirs. Est-ce qu'elle ressent le plaisir? Il devient fou. S'il n'a pas une difficulté, il n'y a rien.
C'est pour ça que tu trouves certains riches, ils prennent leurs enfants, ils les jettent dans les usines ou dans le... S'il va vivre simplement de l'argent comme il veut, il n'a pas de vie celui-là. C'est pour ça qu'il te dit qu'il n'y arriverait pas. Donc, pour arriver à ces plaisirs-là, tu dois passer par une certaine souffrance. Celui qui est tout le temps bien, ce bien, il va le perdre. Pour ressentir le bien, il doit avoir un changement. De temps en temps, tu n'es pas bien. De temps en temps, tu n'es pas bien. وإن من أثر اللذات فاتته اللذات فهذا الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم. Alors on comprendrait que ces souffrances et ces maladies et ces difficultés parmi les bienfaits de Allah Azza wa Jal. Ces difficultés, ces maladies parmi les bienfaits de Allah Azza wa Jal. Et ne pas le contraire. إذ هي أسباب النعم, car c'est elle la cause de plaisir. Mais ça, il va vous donner certains exemples, peut-être pas aujourd'hui. Dans le Dars, Inch'Allah, on va donner des exemples pour qu'on puisse comprendre plus encore. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب فكذلك أنشأ اللذات من الآلام. Alors la création, comme on a dit ici, donc de plaisir, il doit avoir une souffrance avant. والآلام من اللذات, et alors le mal, il les a fait sortir avec les plaisirs. فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتاجها. Les grands plaisirs, c'est cause, c'est la souffrance auparavant. وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. Et les plus grands mal, l'avant, les causes, c'est les plaisirs. فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة. وهذا في الآلام والمصائب حكم عظيمة غير ما ذكر وفيما يلي ذكر لبعضها على سبيل الإيجاز إذ المقام. Alors, est-ce qu'on a le temps de commencer avec les points donc que le plaisir, pour avoir un plaisir, pour sentir ce plaisir, tu dois souffrir avant. Tu dois avoir une difficulté avant. Ok? Lui va donner plusieurs exemples, etc. Maintenant, quelqu'un, par exemple, ceux-là qui font les marathons. Pour arriver à cette ligne-là, celui qui fait la boxe, pour arriver à ce plaisir de gagner, qu'est-ce qu'il en a fait auparavant? Celui qui doit avoir un savoir, qu'est-ce qu'il doit souffrir auparavant? Et ainsi de suite. La femme qui est enceinte, etc., etc., c'est des exemples. Alors, c'est bien, on arrête ici. Pour sentir le goût de plaisir, s'il n'y a pas une certaine souffrance auparavant, il n'y a rien. Maintenant, prends-en, toi, tu vis avec ta maman. Jour et nuit, ta maman, elle est là. Tu as un plaisir. Mais le sens de ce plaisir-là, pour le goûter effectivement, c'est de séparer de ta maman un certain temps et de la retrouver. Alors là, tu vas sentir le vrai. On ne parle pas de celui qui l'a perdu, parce que celui-là, il va sentir ce qu'il a perdu, comme on a dit tantôt. Mais non, quelque chose qui te l'a tout le temps avec ta maman, tout le temps avec toi. C'est un plaisir. Mais ta maman que tu vois toujours, que tu sais que tu vas rentrer à la maison, que tu vas la trouver, c'est un plaisir. Mais sentir, donc quand tu prends maintenant, tu rentres à la maison, tu serres ta maman dans tes bras. C'est un plaisir. Mais maintenant, sépare-toi donc de ta maman 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que ce plaisir que tu avais quand tu vécu avec elle tout le temps, la même chose que maintenant? Non, là tu vas comprendre le vrai plaisir, sentir le vrai plaisir. C'est pour ça qu'ils te disent que tout plaisir, il doit être avant ce plaisir. Pour le sentir vraiment, il doit avoir une difficulté. Il doit avoir une difficulté. Et le malheur, qu'ils arrivaient à ce malheur, c'est parce que tu avais
dépasser dans les plaisirs. Il n'y arriverait pas. Alors celui qui ramène vers le malheur, c'est les plaisirs. Et celle qui ramène vers les plaisirs, c'est les malheurs. C'est ce qu'on va voir comme exemple donc la semaine prochaine, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.